Partie 4 sur les conséquences versus punitions par rapport à la prof qui a partagé son affaire sur Facebook. Anyway, David Guénette, sérieusement, je suis pas découragée des enfants. Ils sont encore en apprentissage, mais honte aux parents. Encourager ce genre de comportement. Si les parents les ont aidés à écrire une lettre pour avoir une communication avec la professeure, bravo aux parents. Honte à la professeure qui n'a pas voulu entendre la raison des enfants, puis qui n'a pas voulu les aider à dire « On va clarifier, I guess que j'ai pas été assez claire, je m'en excuse, allons travailler là-dessus. Je vous donne une semaine de plus. » Pas honte aux parents. Ils leur ont appris, quand il y a une situation qui t'arrive de quoi, tu communiques. Voici ce qui est arrivé. Mais elle n'a pas voulu les croire. Elle n'a pas voulu. C'est la prof le problème, pas les parents, pas les enfants. Encourager ce genre de comportement. Tu veux dire de venir dire « Hey, voici ce qui s'est passé? » D'être ouvert en communication? Mais quelle honte! Leur montrer que de se plaindre au lieu d'effectuer le travail demande est une bonne chose. Mais ils se sont pas plaints. Ils ont dit « Voici ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait le travail? On n'a pas compris. » Ou j'étais malade, j'étais très occupée, j'avais plein de devoirs dans les autres parce qu'on est vraiment... En plus, on a un examen cette semaine. Ils se sont pas plaints, ils sont venus expliquer pourquoi le travail n'a pas été fait. Elle s'est bouchée les oreilles, elle fait « Non, je vais pas entendre, c'est une gang de morons. Vous me manquez de respect. » Hein? Quel genre d'adultes seront ces jeunes dans le futur? Des adultes qui sont capables de s'exprimer puis de partager quand il y a un problème puis qui vont dire « Hey, voici ce qui s'est passé, je m'excuse, je sais c'est pas correct, mais voici, j'ai pas osé parler, j'étais malade. » Mais au moins, ces gens-là, ils vont pas juste faire le silence et ils vont pas juste fermer la gueule quand ça marche pas. Ils vont dire « De quoi tu parles? » À la place, ils vont dire la vérité. Voici pourquoi. Maintenant, si leur boss ou si leur employeur ou si, whatever, leur partenaire ne veut pas les écouter, c'est pas de leur faute à eux autres. C'est de la faute de l'autre qui veut se fermer les... Dire, non, c'est pas moi le problème, c'est vous autres. La prof a pas voulu prendre 30 secondes puis admettre que c'est elle qui a pas bien expliqué. Ou même de prendre du temps avec ses élèves pour dire « Hey, je suis désolée, hein? Je pensais que vous alliez que c'était assez clair. Qu'est-ce qu'on va reprendre les informations, puis voici. » Même pas. Elle est venue humilier ses élèves en plus. Beaucoup de parents ici apprécient l'action de la prof, mais ce sont ceux qui écrivent aux profs qui sont absents pour leurs enfants. Ben non, vois-tu, s'ils ont écrit aux profs, c'est parce qu'ils sont là avec leurs enfants. Ou du moins n'apparaissent que lorsqu'il faut essayer de rattraper leur irresponsabilité. C'est la prof qui est irresponsable de ne pas s'assurer que tous les élèves avaient compris. C'est le job de la prof de s'assurer que tous ses élèves ont bien compris. Puis que s'il y a un élève qui est malade, hein? Ben oui, l'élève, c'est sa responsabilité de prendre ça, mais s'il est malade, ça veut dire qu'il ne peut pas faire le travail à la maison. Justement, quand vous êtes malade, vous n'apportez pas du travail à la maison. Ben, c'est la même affaire avec les élèves malades. Vous attendez à ce que les enfants malades fassent plus d'efforts que vous autres en tant qu'adultes, Christ de tabarnak, de calice. La maison est le commencement d'éducation. Dire à un prof, c'est pas juste. Non, c'est les enfants qui ont dit ça, c'est pas juste. Puis, en fait, les parents avaient raison. Parce que, vois-tu, moi, si mon enfant, elle a fait le travail toute la fin de semaine, elle s'est tapé le poster, puis que lundi, la prof est fruit, puis elle dit, là, t'as un test surprise vendredi, tu viens de mettre du stress à ma fille, esti, qui a fait son travail, calice de tabarnak, c'est pas juste en effet. Hein? Vous avez pas vu ça? Vous autres, vous êtes des jeunes qui n'avaient pas fait le travail. Vous autres, vous êtes la gang de jeunes qui n'ont pas fait son travail dans la classe. Puis que tu fais, on va avoir la conséquence. Mais tous ceux qui l'ont fait, les 10 élèves qui ont fait le travail, là, pourquoi est-ce qu'eux, ils ont une conséquence? Pourquoi est-ce que les autres, ils ont une punition? Ils se l'ont tapé, le travail. Ils ont stressé toute la fin de semaine pour le remettre le lundi. C'est pas juste en fucking effet. En cœur avec son enfant, c'est tracer le chemin d'échec de son enfant. Non, c'est de pouvoir prendre la défense de son enfant, dire ce que tu fais, c'est vraiment pas correct. Mon enfant, il a fucking fait son travail, puis il mérite pas d'avoir une conséquence parce que t'es fucking fruit de la vie, Chris. Lâche ta job, c'était pour être frustré de même. Prends-toi-en pas aux enfants, tabarnak. Oui, un enfant qui échoue pénalise sa société, pas uniquement. Mais les enfants qui ont réussi, eux autres, puis qui l'ont fait, puis qui ont fait genre ça coche, un fucking 10 sur 10. Vous voyez pas que c'est toute la classe hein, que tu fais le travail. Toute la classe que tu fais le test. Fait que ces élèves-là disent, OK, maintenant on va prendre du temps en classe pour finir le travail. Mais ceux qui l'ont remis le travail le lundi matin, ils ont fait quoi pendant ce temps de rattrapage-là? Ils l'ont fucking remis ce travail-là, OK? Moi, je fais partie des élèves qui avaient fini le travail à date remise. Puis qui recevaient les fucking punitions de ceux qui n'avaient pas travaillé à cause que la prof était fucking fruit puis elle mettait tout le monde dans le calice de même bateau. Non, moi je te dis non, les parents ils font bien en tabarnak de parler parce que leurs enfants, la voix des enfants n'est pas assez forte, la prof elle s'en calisse. Non, c'est pas vrai, vous n'allez pas venir me dire que je suis pas juste, que je suis injuste, je suis une bonne prof. Chris, regarde-toi aller là, si tu donnes des punitions au monde qu'elle mérite pas. Bravo Madame Éléonore, toute mon admiration, tabarnak Roxane, calisse. Toi t'étais la fille qui faisait pas son travail, hein? Parce que moi j'étais la fille ici qui faisait son travail puis Chris de tabarnak, ça c'est pas juste, pas en tout. Bravo, wow, bravo! T'es fucking injuste, puis on aime ça. Continue. Tu es le futur pour nos enfants. Moi, j'aime ça. Voyez-vous pourquoi j'envoie mes enfants dans les écoles, Chris? Mes enfants seraient fucking hot, puis si...
Il y aurait des punitions à cause de ceux qui sont pas vite. Ou au contraire, peut-être qu'elles seraient les moins vite, puis il y aurait de la misère, puis que... Ben, de toute façon, moi, je fais faire le travail avec eux autres, anyway. Mais peut-être que, justement, vois-tu, ceux qui ont de la misère, puis à la maison, ils n'ont pas plus de support que ça. Ou ils n'ont pas les outils pour faire le travail à la maison. Et là, ils sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas les outils à la maison. Ou tu sais pas, peut-être que leur frère ou que leur mère s'est fait battre dans la nuit ou whatever, hein? Que leur frère s'est peut-être fait enlever par la DPJ, ou tu sais absolument pas qu'est-ce qui se passe dans leur maison. Peut-être qu'ils n'ont même pas de nourriture, puis que cet enfant-là, il a de la misère à se concentrer à la maison. Vous avez absolument pas aucune idée. Puis vous leur dites, ben non seulement t'as pas compris, mais on va donner un test en plus parce que t'as pas compris. Ça va te faire comprendre encore plus, hein? Ah, puis en plus, ils ont tous pas eu des bonnes notes. Ben je comprends, ils comprenaient déjà pas la première partie du travail, esti. Tu leur donnes un test sans avoir le temps d'étudier. Mon Dieu, à lire les commentaires, aucun des parents dont vous parlez n'a lu votre publication. Marie-Ève Bisson, tenir tête à des parents hyper protecteurs ainsi qu'à la direction qui aujourd'hui ne savent plus sur quel pied danser. On ne sait même plus si les décisions sont prises en fonction du bien-être futur des jeunes ou bien pour répondre aux besoins caprices sans limite des parents trop absents, probablement dans la vie de leur kid. Au lieu d'avoir le piton facile et de les sortir de la classe, intervention rapide, facile sur le moment et qui pour certains élèves c'est quasiment le fun, elle a tenu son bout et est intervenue pour du long terme. Vraie conséquence reliée au cours, bravo. Non, c'est pas une vraie conséquence, c'est une vraie punition. Comme je l'ai expliqué dans la partie 1, 2, peut-être 3. C'est pas les parents qui sont hyper protecteurs. C'est elle qui est hyper protectrice. Elle n'a pas accepté que ses élèves aient un 0. Chris, la date limite, c'est lundi. Boum, tu m'as pas, je peux pas te corriger rien, c'est un fucking 0. Ben non, à la place, là. Oh, maintenant, je vais pas donner un 0. Je vais être fou contre vous autres, parce que je vais pas vous donner un 0. Puis je vais donner un test parce qu'il faut que je vous donne une note. Vois-tu que la note 0, c'est une note? Non. Au moins, les jeunes auront appris de quoi de vrai. Que l'autorité gagne tout le temps? Le prof donne des devoirs, tu les fais, un point, c'est tout. Ah, vois-tu? Mais vois-tu? Là, tu es en contrôle de l'éducation de l'enfant et non l'inverse. C'est quoi le pire qui peut arriver si le prof... Parce que vois-tu, les devoirs, là, ils comptent pas pour toutes les notes. Dans l'année, là, tu as des tests. Surtout en secondaire, secondaire 2, tu as des tests, tests du ministère. C'est ça qui va décider si tu passes ou pas. Il va pas, comme 50% de ta note, genre presque, je me rappelle pas c'est quoi le pourcentage, va compter pour passer. Fait que si tu dis, OK, si mettons, je fais la moitié de mes travaux, ou que je l'ai fait la moitié, je vais en botcher une partie parce que j'ai pas le temps, ça me tente pas, mais tu peux quand même passer. Hein? Non, le prof donne des devoirs, t'es pas obligé de les faire parce que tu as déjà compris la matière. Les devoirs, c'est pour assimiler la matière, mais si tu connais déjà la matière, pourquoi t'en fais plus? Les examens, ça se fait en classe. Les travaux qui comptent, ça se fait en classe. Les quiz qui comptent, les travaux, ça devrait se faire en classe. Évaluer ce qu'ils font à la maison, ça c'est vraiment là de la merde. Parce que vous connaissez absolument pas ce qui se passe dans les maisons. Une chance que la direction de l'école t'a pas dit de pas faire ton évaluation parce qu'elle avait peur des plaintes des parents. Mais elle aurait dû leur dire de pas le faire parce que c'est une punition et c'est pas même ça marche dans l'école. Bref, ouf que ça n'a pas l'air facile. Félicitations, vous avez bien fait. Bravo, madame, bravo à vous. Vous avez bien fait. Les enfants rois, elle n'a pas bien fait, Chris. Elle a puni les enfants parce qu'elle était frue. Est-ce que vous n'êtes pas mieux qu'elle, tabarnak? Je vous dis, je travaille auprès des jeunes depuis plus de 25 ans. Des fois, je suis découragée de constater comme les parents déresponsabilisent leurs enfants. C'est pas de les aider au moindre défi, ils sont anxieux, créent l'injustice trop dure, harcèlement. Je trouve ça triste car ils ont bien développé leur autonomie pour leur propre avenir. Puis il n'y a pas un esti qui dit à la prof que qu'est-ce qu'elle a fait, c'était pas correct. Moi, je suis découragée comment vous déresponsabilisez la professeure ici dans l'histoire qu'elle vient de raconter. Puis en plus, je travaille auprès des jeunes depuis plus de 25 ans. Tabarnak, Christiane. Ouvre-toi les calices de yeux, là. Elle a un défi. Les élèves font pas ce qu'elle veut. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va être dure. Ben oui, ils peuvent bien crier. Ils peuvent bien être anxieux. La prof, elle leur donne des tests par rapport. Surprise, test surprise. Toi aussi, tu serais fucking anxieuse. Hein? Ton boss, il vient dire que demain, je te fais une évaluation, puis t'es pas fucking prête. T'aimerais pas ça, hein? Ça te stresserait, ce calice de tabarnak des crises de mon bureau, hein? Yeah! Parce que c'est pas correct. Et n'écris pas l'injustice trop dure, harcèlement. Écris pas pour le fun. Je trouve ça triste que vous les prenez pas au sérieux, ces jeunes-là, hostie. Ah, ils crient à l'aide. Ces jeunes-là, ils crient à l'aide, là. Puis vous défendez les abuseurs. Vous défendez les gens qui viennent rabaisser les jeunes puis qui viennent leur causer du stress. C'est horrible. Prochaine partie.